Bon, alors Rouen, ben, je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler, n'est-ce pas, Yvan? Bouffe le micro. Je vais bouffer le micro alors. Pour une fois, je connais l'actu. Pour une fois, je suis à jour. Du coup, il y a un incendie qui a eu lieu, alors si je ne me trompe pas, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Donc c'est une usine, l'usine de Lubrizol, qui appartient à un groupe américain. Cet incendie, il a eu lieu à Rouen et donc c'était un incendie qui était assez particulier puisque c'est des produits de nature chimique qui ont pris le feu. Feu qui était d'ailleurs assez dur à éteindre puisqu'il a fallu 8 heures pour le maîtriser et vendredi matin le feu a seulement été éteint donc il a quand même fallu une bonne grosse journée pour l'éteindre en sachant qu'après il y a toujours la surveillance du feu, etc. Donc le feu il a pris en fait dans le dépôt de produits conditionnés, c'était un dépôt d'additifs, etc. Il y avait des lubrifiants industriels, des peintures, etc. 240 pompiers, 50 véhicules ont été mobilisés. Ce qui est quand même non négligeable. Il y a eu beaucoup de fumée et de suie, ça aussi vous en avez sans doute entendu parler, qui ont été assez inquiétantes puisque la plupart des habitants de Rouen se sont retrouvés avec leur intérieur complètement intoxiqué. Il y en a beaucoup qui ont déménagé le temps que les choses se calment, mais des incendies de cette mesure, on sait très bien que les conséquences ne sont pas là sur quelques jours seulement. Il y a eu des pluies noires, etc. C'était assez violent. Depuis 2009, cette usine était classée en seuil haut par Cveso, si je me trompe pas. Ouais, la norme Cveso, c'est en fait une norme qui qualifie aux différents niveaux de sécurité Mm. les sites sensibles chimiquement, les usines de traitement pétrochimique, les trucs Visiblement, il comme n'y a ça. que deux catégories. Tu as le seuil haut et le seuil bas en fonction des matières dangereuses. Bon, quoi qu'il arrive, c'est la merde. Ouais. Et en fait, il y avait déjà eu un problème en 2013. Il y avait une échappée de gaz toxique de mercaptan qui s'était ressentie à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde jusque Paris en Angleterre, sur les rives de la Seine, etc. Et donc là, ce que les autorités ont fait avec cet incendie, c'est qu'ils ont fermé des écoles, et ils ont fait en sorte que les retraités ne quittent pas leur maison de retraite. Ils ont fermé des crèches, etc. Pour situer un peu les chiffres, on a eu 186 écoles de fermées, 28 collèges, 20 lycées de fermés. Les agriculteurs ont reçu la missive de ne rien récolter, de rentrer leurs animaux, mais de ne pas les nourrir avec ce qui était, ce qui était dehors, etc. Les habitants ont reçu aussi l'ordre de ne pas récolter ce qu'ils avaient dans leur jardin. Il y en a qui ont eu leurs fruits et leurs légumes qui ont pourri dans le jardin. Il y a eu des oiseaux de mort. On a eu aussi des poissons de mort, mais à part ça, selon le gouvernement, il n'y a rien. Et selon le préfet, il n'y a rien non plus et rien de quoi s'inquiéter. Donc bon, il faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des cons au bout d'un moment. Surtout qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des maux de tête, des vomissements, etc., qui se sont fait ressentir. Il y a eu pas mal de témoignages de gorge irritée, de picotement Mmh, des yeux, tout ça. ouais. Alors juste, si jamais, Yvan, tu peux arrêter de d'accrocher, décrocher ton micro parce qu'à chaque fois Oui, ça fait pardon, mais des je sais pas où interférences le dedans. poser mon micro aussi. Bah Alors, tu le tiens, Ouais, tu le tiens. voilà. Et tu nous embêtes pas. Alors, donc maintenant que Rouen est passé avec l'actu, la bonne grosse actu, et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une autre actu dont on parlera un petit peu plus tard et qui a totalement Ouais. Qui a effacé. fait passer outre tout le reste. C'était très, 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 très rigolo, dis donc. Du genre un président qui est décédé, qui met bien les pommes. Voilà. Et donc, c'est à mon tour de parler. Et je vais aussi décrocher mon micro, donc désolé. ça se coupe au montage, ça non? Non, ça se coupe à la table de mixage. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui de la PMA pour toutes et la loi sur la bioéthique. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, et ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui ne soient pas au courant, parce que c'est quand même une des grosses actus de ces Ouais, il y a dernières. beaucoup de gens qui sont pas au courant, Jules. Ouais, bon, Tu sais, laissez-moi. les lois, les gens. Bah, disons qu'il y a à peu près une manifestation, la manif pour tous par mois contre cette loi, donc bon. Yvan, avais-tu entendu parler de cette loi?
Non. Oh putain. Voilà, Non mais voilà, tu as l'exemple Ah mais parfait. merde. Bon, en gros, pour ceux qui ne le savent pas, la loi bioéthique, c'est une loi qui permet de limiter la recherche et le médical en fonction de l'éthique. Du genre, non, tu ne fais pas d'expérimentation sur les humains, c'est pas bien, c'est pas légal, et non, tu ne fais pas de clonage d'humains. Et c'est une loi qui est revue régulièrement pour suivre les avancées de la technologie et de la recherche. Et la dernière revue de la loi était en 2011. Et cette année, c'est la nouvelle revue. C'est le moment où ils revotent les lois et décident s'il y a des choses à changer, tout simplement. Ouais, il était peut-être temps depuis 2011. Oui, plutôt. Mais au final, il n'y a pas trop de changements dans les deux lois, j'ai l'impression. Mais là n'est pas la question. Et donc, pendant la dernière revue de loi de 2011, qu'est-ce qui avait changé? Il y avait l'interdiction des recherches sur les embryons humains ou les cellules souches, sauf s'il y a des progrès majeurs dans la recherche médicale qui peuvent être tirés de ces expérimentations ou qu'il est impossible de faire autrement. C'est à ce moment-là qu'on a eu les débuts de l'assistance médicale à la procréation. Donc en gros, si vous êtes stérile ou que il y a certaines pathologies de stérilité qui te rendent stérile lors d'un accouplement, mais médicalement tu peux quand même féconder. Je sais pas si c'est très logique ou si c'est pas le bon vocabulaire, mais en gros, Tu dis juste que les personnes sont. Enfin, en fait, elles sont stériles, mais elles peuvent quand même. c'est ça. En gros, d'après ce que j'ai compris, soit il n'y a pas assez de Ça spermatozoïdes. dépend de la situation. En Ouais, fait. mais en gros, il y a des situations où la personne a quand même des spermatozoïdes efficaces ou que ce soit ou des gamètes efficaces. Oui, dans des ovules efficaces, mais qui ne peuvent pas être fécondés dans l'état et donc qui vont être aidés médicalement. Donc voilà, ça c'était une des autres modifications. Il y avait aussi le diagnostic génétique. En gros, si tu fais une analyse génétique qui montre qu'un gène peut être la cause de maladie, d'une maladie grave, tu es obligé de prévenir les autres membres de ta famille qui peuvent être touchés. Donc en gros, si on découvre que tu as un gène qui peut causer la mort immédiate à 50 ans, bah, tu es obligé de prévenir tes descendants que ça risque de mal se passer pour eux. Et c'était une des modifications de la loi de 2011. Et il y avait aussi le don d'organes en croisée. Donc en gros, on m'a expliqué sur Twitter. Merci beaucoup. Ça permet de, en gros, faire que si tu as un... Genre, tu sais, les dons d'organes, souvent, c'est entre familles. Genre les reins ou les choses comme ça, où tu as un redouble. Tu peux donner ces organes. Donc c'était Liaël qui m'a tout expliqué. Merci à elle. Et donc en gros, tu as un parent et quelqu'un de la famille et quelqu'un de sa famille qui est malade et quelqu'un qui est d'accord pour lui donner, mais ils sont pas compatibles entre eux. Tu as une autre famille où pareil, ils sont d'accord pour s'échanger, pour faire un don d'organes, mais ils sont pas compatibles entre eux. C'est un échange de cartes Pokémon, mais un plus haut niveau. C'est ça, tout en garantissant l'anonymat des personnes, etc. Et ça, c'était une des modifications de la loi de 2011. Et ensuite, du coup, cette année, qu'est-ce qui a changé? L'article 1 porte sur la PMA pour toutes, mais on va en reparler juste après. L'article 5 porte sur étendre les dons d'organes croisés à plus de 2 donneurs. Donc en gros, au lieu d'avoir juste deux couples de donneurs, va y en avoir un peu plus. L'article 8, on peut demander un examen génétique après le décès d'une personne au profit de ses descendants. L'article 14 permet de distinguer les expérimentations sur les cellules souches et les expérimentations sur les embryons et fixer une limite au développement des embryons de recherche. Après ça, l'article 20 permet d'encadrer l'IVG partielle multiple et de supprimer le délai de réflexion lors d'une IVG pour raison médicale. L'article 26 permet de sécuriser l'utilisation du microbiote fécal. Quoi? Kezako. Bah, en gros, l'expérimentation sur les bactéries dans ton caca, bah, c'est limité. J'ai pas tout à fait compris, mais j'ai vu ça, j'ai fait quoi? Mais on parle d'un truc super sérieux, bioéthique, et on parle de caca. Bah, ouais, bref. Mais pourquoi ce serait limité? C'est dans la loi. Je suis allé sur le site de l'Assemblée nationale, c'est un truc officiel. Et enfin, l'article 32 permet une poursuite de l'évaluation sur les lois de la bioéthique à une échéance régulière, donc dans 7 ans à peu près. Donc, cette semaine, c'est l'article 1 qui a été voté. Après plusieurs semaines de débats et beaucoup de manifestations de nos amis de la Manif pour tous, on leur fait coucou. Hein. Un papa et une maman, c'est pourtant pas compliqué. C'était de l'ironie. C'était de l'ironie. Je serai coupé au montage. Absolument pas. Il n'y a jamais de montage. Et donc, beaucoup de questions par rapport au bonheur de l'enfant.
il y avait des discours opposés qui disaient que l'enfant a besoin d'un père pour pouvoir se construire et être heureux. Parce que c'est sûr que la plupart des gens qui sont dépressifs en France aujourd'hui, ils sont heureux avec leurs parents. Absolument, absolument. Et ou que de l'autre côté, au contraire, il a uniquement besoin d'amour pour avoir d'une situation stable, pour être bien dans sa peau, enfin d'avoir une bonne construction. Des bons petits clichés, quoi. Bah en vrai, pas tellement. C'est pas un cliché, Yvan. C'est des recherches qui ont Je sais pas, encore tu lieu. préférais avoir des parents qui t'aiment ou des parents qui te tabassent mais qui sont hétéros. Bon, là, c'est un peu l'extrême, quand même. Enfin, extrême, pas si extrême que ça. Hein. Ouais, bon. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, la députée Blandine Brancard a aussi dit une phrase très très belle que j'aime beaucoup. Quand le Attention. père est décédé, la mère peut parler de qui il était. Même lorsque l'enfant est conçu par un coup d'un soir, la mère peut raconter la rencontre, à quoi ressemblait ce père. L'enfant peut se construire par rapport à une histoire, par rapport à une figure paternelle. Donc en gros, c'est quand même vachement bien l'enfant de dire « Oh ouais, bah t'es là parce que la capote a craqué » et que de dire « Ah bah non, en fait, nous on s'aimait, même si c'est deux femmes, nous on s'aimait, donc on a décidé d'avoir un enfant. » Mais même au-delà de ça, si tu pars de ce principe-là, tu peux aussi dire que elle s'est fait violer, mais c'est pas grave, ça lui fait une histoire à raconter. Bah voilà, et ton Tranquille. père, ton père, bah, il m'a pris derrière un square. Stéphane. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a aussi d'autres députés, dont la députée Agnès Thiel, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui en gros a pendant des mois craché toute sa haine à l'égard de cette loi et est arrivée 30 secondes après la fin du vote. Voilà, voilà. Donc c'était très drôle. Et au final, la loi a été approuvée pour les femmes seules et les couples de femmes, Oui. mais pas pour les personnes transgenres ou pour les veuves, parce qu'en gros, pour les veuves, c'est possible s'il y avait une mesure de PMA qui était en cours avec son ancien mari. Ouf. J'ai essayé de me renseigner quand même pour pouvoir expliquer. Si en gros, il y a une procédure de PMA qui est en cours avec son mari qui est décédé, elle ne peut pas continuer cette mesure, mais elle peut soit donner l'embryon à la science, soit donner à un couple anonyme, enfin faire un don comme ça à quelqu'un d'anonyme, ou il y a une troisième solution, je sais plus quoi. Attends, mais ça veut dire que genre, si t'étais en train de faire des trafficouilles pour avoir un gosse, ça veut dire que si le mari meurt durant le truc, tu peux plus avoir le gosse? Non. Mais c'est débile, par exemple, si tu tombes enceinte sans faire exprès, bah le mari il peut être mort et t'as toujours le gosse en fait. C'est la loi. C'est comme ça dans la loi. Chelou, Bon, déjà, je te rappelle, la PMA pour toutes, jusqu'à il y a début de semaine dernière, Ouais. c'était interdit. Et du coup, à ce moment-là, elle n'a pas le droit, mais par contre, d'un autre côté, elle peut avoir la PMA en tant que femme seule. Oui, t'as ça dans plusieurs pays. La PMA il me semble que donc ici on a femme seule et femme en couple. Donc c'était le cas dans plus d'une dizaine de pays. Il y avait certains pays qui acceptaient que les femmes seules pour qu'elles aient des enfants, etc. Je crois qu'il y avait 2 pays qui étaient comme ça. Et sinon, il y a des pays qui autorisent au contraire que les couples de femmes à avoir des enfants comme ça, mais pas les femmes seules. C'est vraiment très différent entre les différents pays. C'est assez différent entre les pays. Et pour le moment, les femmes en couple, ou les couples de femmes ou les femmes seules qui voulaient avoir des enfants étaient obligées d'aller le faire dans d'autres pays. Ouais. Et c'était pas forcément le mieux, on va pas se mentir. Donc voilà, ça c'était la fin des 2 grosses infos principales de cet épisode. Donc on va continuer avec un petit flash comme d'habitude. Des petits, c'est pas des brèves, mais un petit flash. Et on va commencer avec Yvan et une naine sociopathe. Allez, dis-nous tout, Yvan. Dis-nous tout. Yvan. C'était pas Chirac d'abord? Non mais je vais pas continuer à parler. Non, parce que du coup, je suis pas prêt, moi, attends. Oui, donc... attendez, pardon. Hop. Donc oui, donc cette semaine, donc il y a une information assez insolite qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux. En effet, 2 parents ont affirmé que leur fille qu'ils ont adoptée en 2010, alors âgée à ce moment-là de 6 ans, serait en réalité une femme naine sociopathe de 22 ans. Donc selon eux, celle-ci les aurait menacés ou agressés plusieurs fois, allant même jusqu'à des tentatives de meurtre. Ce qui est violent quand même. Bon, dis donc, les tentatives de meurtre, c'est quand même un petit peu violent, non? Oui. Donc les parents adoptifs auraient alors fui le domicile en 2013. Donc, Notre enfant veut nous tuer, vite, se casser. Attends, t'as pas encore vu toute la merde du truc. Donc ils se sont exilés au Canada et ont laissé l'enfant entre guillemets seul aux États-Unis. Et aujourd'hui, donc ceux-ci sont accusés par un juge
d'avoir abandonné la jeune fille et d'avoir falsifié son état civil. What the fuck. Ils ont failli se faire pas- tuer plusieurs fois et ça leur retombe sur la gueule. Oh bah dis donc, mais c'est très rigolo tout ça. Est-ce que tu veux parler à ton tour, Émilie, ou j'enchaîne? Vas-y, enchaîne. Et bah du coup, la grosse news dont je vous ai parlé, qui a éclipsé Rouen cette semaine, c'est tout simplement la mort de notre ancien président de la République, Chirac. Jacques Chirac, qui est décédé jeudi dernier dans la matinée. Il a été Premier ministre sous Valéry Giscard d'Estaing, maire de Paris, puis président de la République par 2 fois entre 1995 et 2007. C'était le dernier président élu pour 7 ans, si je dis pas de bêtises. Et, C'est lui qui a fait les réformes pour que ce soit sur 5 ans. et aujourd'hui, il y avait une grosse cérémonie dédiée à lui à l'Élysée aujourd'hui. Et on voyait bien des gens qui prenaient des selfies devant son cercueil. Moi, ce qui était surtout un peu choquant avec la mort de Chirac, c'est qu'il a été déifié par tous les médias. On le voyait absolument partout et il y avait des petites citations de lui sur tous les journaux, etc. On Le voyait Figaro, que ça partout, Parisien, machin. Oui, absolument partout. Ouais, alors que les choses négatives, du coup, elles avaient été occultées complètement. Ah bah de toute façon, comme d'habitude, n'importe qui a des choses négatives dans... Oui, non, mais là, Jules, c'est pas toi et moi, c'est Non, Chirac. non, mais je veux pas le défendre, au contraire, je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà, c'est trop joyeux, dis donc. Donc voilà, c'est maintenant la fin de ce flash, hein, tout simplement. Et, La fin de ce flash. bah, Pas du tout. ah non, il manque quelque chose, putain, mais j'ai fumé. Ouais, Et du coup, c'est à toi, Émilie. C'est- J'ai plusieurs sujets desquels je peux parler, mais je vais notamment vous parler. Parle dans le micro. Bouffe le micro. Sinon, tu pourrais juste mettre le son un peu plus fort pour que j'ai pas à crier H24. Non, mais si tu parles même à 1m50 du micro, même si je monte le son à fond, ça capte pas. Allô. Ce podcast est réalisé par des professionnels, nous le rappelons. Des professionnels. Alors, donc je vais vous parler de la directrice d'école maternelle à Pantin en Seine-Saint-Denis qui s'est suicidée la semaine dernière. Elle s'appelait Christine Renon et elle en pouvait plus en fait de sa condition de travail, de sa condition de vie, etc. Ce qui est très très beau avec elle, c'est qu'elle a écrit plusieurs lettres en fait pour expliquer son geste en fait, pourquoi elle s'était suicidée, etc. Donc c'est relativement triste de lire cet acharnement, de voir plutôt l'acharnement qu'avait vu cette femme pour la vie et pour ses élèves, etc. Et de voir qu'au final, quelqu'un qui avait des intentions aussi bienveillantes et envie de mourir, c'était un peu hardcore. Mais du coup, elle a rédigé donc plusieurs lettres qui ont été envoyées à certains de ses collègues qui étaient directeurs des écoles voisines. Et il y en a d'autres qui ont été envoyées aux sections locales des syndicats environ. Et donc la lettre, elle commence par « Aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée après seulement 3 semaines de rentrée. » Et je pense que honnêtement, c'est pas la seule qui a dit ces phrases-là à la rentrée. Donc, petite pensée à tous les profs, CPE, assistants, je ne sais quoi, directeurs, etc., qui font tout pour le bien des enfants, etc., et pour le bien du futur de l'humanité. Mais donc, du coup, elle décrit en fait certaines des tâches qu'elle fait au quotidien, etc., qui l'épuisent de plus en plus. Les problèmes qu'il y a notamment avec la mairie, les tâches administratives redondantes, etc. Il y a un directeur qui avait dit anonymement, par exemple, peu de temps après la prise de poste de directeur, j'étais stupéfait par la charge de travail, mais je pensais que c'était de ma faute parce que j'étais débutant, etc. Mais en fait, non. Ça s'est jamais arrangé. Ah non, mais en tant que directeur, c'est une vraie galère. Hein. Tu gères les gosses, tu gères les enseignants, tu gères les assistants, tu gères les relations avec l'extérieur. Sachant surtout qu'en tant que... souvent, en tout cas dans mon village, c'était comme ça. Souvent, dans les petites écoles de village, t'as pas le principal et le reste. T'as un principal qui a un jour de décharge par semaine où il y a quelqu'un qui vient le remplacer. Et lui, le reste de la semaine, il se débrouille, quoi. Ouais, là, visiblement, elle travaillait même le samedi, etc., même le dimanche.
Enfin, moi, je pensais pas honnêtement que être directrice d'une école de maternelle, c'était aussi éreintant. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qu'ils font pour que ce soit aussi hardcore, quoi. Mais du coup, il y a vraiment. Enfin, on comprend beaucoup mieux en lisant les lettres qu'elle a écrites, etc. Et là, par exemple, pareil, il y avait un directeur qui disait oui, recevoir un mail du ministère qui nous demande de commander des drapeaux, ou encore qu'on nous dise que les mères voilées n'ont pas leur place dans les sorties scolaires, etc. Juste, on s'en fout, quoi. On s'en fout complètement. On fait venir qui on veut dans les sorties. Et pareil pour des putains de drapeaux. Ils servent à quoi les drapeaux si les gosses n'ont pas de PQ pour se torcher le cul. Il y a quand même une loi qui est passée en début d'année pour avoir en gros la Marseillaise, avoir les drapeaux français, avoir Il y machin a eu dans toutes ça, les il y a eu classes. le SNU aussi. Ah bah dis donc. Encore des réformes qui ne servent à rien. Le patriotisme. Rappelons que le patriotisme, c'est très bien, dis donc. Mais du coup, je vais juste terminer là-dessus. Donc, c'était une femme qui avait 58 ans, qui adorait son métier. Elle s'est pas suicidée parce qu'elle était faible, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui lui ont rendu hommage, etc. C'était vraiment touchant. Et donc, il y a notamment des parents de famille qui disent on ne peut pas laisser dire que c'était une dépressive sans enfant fragilisée par le décès de ses parents. Non, Christine, c'était une bonne vivante, une rigolote. Physiquement, c'était un rock. Voilà, je trouvais c'était trop chou. Et comme nous le faisait remonter péremptoire dans le chat, et bien sûr, le ministre de l'Éducation nationale n'a absolument rien dit. Oui. Ben, le ministre de l'Éducation nationale, par contre, il était à Rouen pour dire que les écoles devaient être fermées, etc. Mais pareil, pour le nettoyage des écoles, c'est qui nettoie les écoles ? Les employés municipaux ? C'est Même ça, pas, non c'est les employés qui sont propres aux écoles ou au machin. Donc, on fait nettoyer des choses toxiques aux habitants. J'avais lu des choses là-dessus sur Rouen, c'était très joyeux, avec les systèmes d'alerte, les principaux qui ne savaient pas s'ils devaient aller ouvrir les écoles ou pas et qui ont su genre à 9h30. Bref, c'était très, très cocasse. Ouais, mais du coup, voilà, c'était une femme qui se battait au quotidien. Ouais, d'accord. Eh bien, tu as quelque chose à ajouter ? Je suis vraiment un touriste, moi. Hein. Ah oui, totalement. Est-ce que ça change de d'habitude ? La dernière fois, j'ai plus parlé. Apparemment, on m'a dit ça sur Twitter, comme quoi j'étais beaucoup plus actif. Et oui. Tu avais parlé de quoi la dernière fois ? Spider-Man. Ah oui, Spider-Man. En plus, c'est toi qui as proposé. Hein. C'est la deuxième fois qu'il nous oublie, Yvan. Yvan, il nous a oubliés. On va lancer un podcast nous deux, tu vas voir, avec Luigi. Ou pas. Non, pas avec Luigi. Donc maintenant je vais vous parler en fait de Microsoft qui a déployé en urgence une mise à jour de sécurité pour son navigateur web Internet Explorer, qui est certes obsolète maintenant, mais qui est encore utilisé par un bon nombre d'internautes, plusieurs millions. Bah, moi honnêtement je me suis retrouvée l'autre jour, j'étais sur Chrome et en fait tu avais un truc que tu pouvais faire qu'avec Silverlight et en fait ça marchait que sur Internet Explorer et pas sur Chrome. Donc il y a des fois comme ça où c'est utile. Ah, d'accord. C'est rare mais... Donc cette faille faisait que... Oui, j'ai bien préparé. Donc ça permet en fait à n'importe quel internaute mal intentionné de prendre le contrôle total, vraiment total, de l'ordinateur de la victime et d'y installer tout ce qu'il veut en fait. C'est rassurant. Hein. Et cette vulnérabilité est d'autant plus sensible que il suffit simplement de consulter un site web en utilisant Internet Explorer. Vive Adblock. Pour corrompre son ordinateur en fait. Donc par exemple, un mail contenant un lien peut parfaitement servir d'appât. À savoir qu'il y a les versions d'Internet Explorer 9 à 11 qui sont concernées et en fait tous les utilisateurs qui possèdent Internet Explorer sur leur machine sont invités simplement à le mettre à jour ou à le supprimer. C'est une bonne chose. Voilà. Le supprimer. Et d'ailleurs, petite anecdote que je viens de découvrir à l'instant, Internet Explorer est encore plus utilisé que le navigateur Edge qui est maintenant installé de base avec n'importe quel OS Windows. Ah bah de toute façon, Internet Explorer est très très utilisé encore quand on regarde sur les ordinateurs des différents lycées, écoles, universités et tout ça. Ouais, mais ça on peut pas dire qu'ils sont à la pointe de la modernité. Hein. C'est pas faux. C'est pareil, nous par exemple, on a 3 navigateurs. Ouais. Donc, ouais. Ouais, non, mais on peut vraiment choisir ce qu'on veut, mais c'est assez cocasse.